Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit détail du code Python qui perturbe souvent quand on débute, mais qui est en fait une astuce très élégante. Alors, on commence tout de suite avec ça, cette ligne. Password égale vide. Si on a déjà écrit un peu de Python, on l'a forcément vue ou même utilisée. Mais sait-on vraiment pourquoi elle est là? Pourquoi elle est non seulement utile, mais carrément indispensable? Pour comprendre cette ligne, il faut d'abord se pencher sur le fonctionnement de la boucle while. Et surtout sur une petite particularité de Python qui peut parfois nous tendre un piège. Un rappel fondamental, mais essentiel. Python lit un script de haut en bas, ligne après ligne. Il ne devine rien, il suit juste les instructions dans l'autre. Donc, imaginons la scène. On demande à Python de vérifier une variable dans une boucle while. Mais c'est la première fois qu'il entend parler de cette variable. Pour lui, elle n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'arrête net. Pam! Une name erreur. En gros, il nous dit « Désolé, je ne connais pas ce password dont tu me parles ». Et ça nous amène à une règle d'or en programmation. La condition while password différent de Toto ne crée pas la variable, elle l'utilise. Et pour pouvoir utiliser quelque chose, Python a besoin de savoir que ça existe avant. Ok, alors comment on résout ce problème? On pourrait penser à une solution qui, à première vue, semble logique. Voyons ça. Une approche intuitive, ce serait de demander le mot de passe une première fois avant la boucle pour que la variable existe, et puis de le redemander à l'intérieur de la boucle si le premier essai était mauvais. Et ça marche, techniquement ça fonctionne. Mais regardez bien, la ligne input est là 2 fois. On se répète. Et cette répétition, eh bien, elle va à l'encontre d'un principe super important en développement, le principe DRY pour Don't Repeat Yourself. Ne vous répétez pas. Ce n'est pas juste une question d'élégance, c'est une source potentielle de bugs. Si on doit changer le message, il faut penser à le faire aux 2 endroits, on risque d'en oublier un. C'est là qu'on en revient à notre fameuse ligne de code du début. Elle nous offre une solution bien plus propre, bien plus professionnelle, qui respecte ce principe DIY. L'astuce est vraiment maligne. Étape 1, on initialise la variable avec une valeur qui, on le sait, est fausse, une chaîne de caractères vide par exemple. Étape 2, Python arrive à la boucle. Il vérifie la condition, est-ce que Titi est différent de Toto? Oui, bien sûr, la condition est vraie, donc on entre dans la boucle. Et c'est seulement à l'étape 3, une fois qu'on est à l'intérieur, qu'on demande pour la toute première fois la vraie valeur à l'utilisateur. C'est propre, il n'y a aucune répétition. Ok, petite question pour voir si on a bien compris. Que se passerait-il si on initialisait la variable avec la bonne valeur, Toto, dès le départ? Eh bien, la condition serait fausse dès le premier test. Toto n'est pas différent de Toto. Du coup, le programme sauterait par-dessus toute la boucle, sans jamais y entrer. On ne demanderait jamais le mot de passe. Voilà pourquoi il est crucial d'initialiser avec une valeur qui garantit l'entrée dans la boucle. Le plus beau dans cette histoire, c'est que cette technique d'initialisation est super puissante. On peut l'adapter pour gérer des cas plus complexes, comme les erreurs de saisie de l'utilisateur. Prenons un nouvel exemple. On veut demander un âge. Et cet âge, on en a besoin sous forme de nombre, pas de texte, pour pouvoir faire des calculs avec. Le problème classique, c'est que la fonction int va essayer de convertir la saisie en nombre. Mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur tape ABC? La conversion est impossible. Et là, le programme s'arrête brutalement avec une value erreur. Pour éviter ce crash, on a un outil formidable en Python, le bloc try except. Ça nous permet de tenter une opération risquée et, si une erreur survient, de la capturer et d'exécuter un autre bout de code sans que tout plante. Et regardez comme tout s'emboîte parfaitement. Avant la boucle, on initialise âge numérique à 0. La condition while âge numérique égale à 0 est donc vraie, on entre. Dans le bloc try, on tente la conversion de ABC en nombre. Évidemment, ça échoue. Une erreur est levée. Le programme ne s'arrête pas, il saute directement au bloc except. Et le point crucial, c'est que la ligne âge numérique égal n'a jamais pu s'achever. La valeur de âge numérique reste donc à 0, la boucle se termine, la condition est retestée, elle est toujours vraie. On redemande la saisie, encore et encore, jusqu'à obtenir un nombre valide. Allez, pour résumer tout ça, voici quelques règles d'or à garder précieusement dans sa boîte à outils de développeur. Donc voilà les points clés. 1. On initialise la variable avant la boucle. C'est la clé pour ouvrir la porte. 2. On choisit une valeur de départ qui nous assure que la porte s'ouvre. 3. On se souvient que input donne toujours du texte, donc on doit convertir si on veut un nombre. Et enfin 4. On protège cette conversion avec un try except pour ne pas que le programme plante. C'est ce qu'on appelle un pattern, un modèle de code robuste et fiable. Maîtriser ce pattern, c'est vraiment passer un cap. On n'écrit plus juste du code qui fonctionne par chance, on écrit du code solide, élégant et résilient. Alors maintenant que cette astuce est démystifiée, quel est le prochain concept de programmation qui mériterait qu'on s'y attarde ensemble?